Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir quels sont les différents types de paysages en France. Regardez bien ces différentes images. Qu'est-ce qui est frappant dans ces quatre images? Eh bien, tout simplement, nous sommes en présence de paysages très différents. Il y a certainement des paysages que vous connaissez déjà, comme la ville de Paris par exemple, ou bien vous reconnaissez très certainement les montagnes avec ses sommets enneigés. Il y a peut-être d'autres paysages que vous connaissez un peu moins. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir tous les paysages qui existent en France. Vous allez voir, il en existe au nombre de 4. Premier type de paysage, le paysage des littoraux. Alors, je vous laisse quelques instants pour observer ces images. Qu'est-ce que l'on constate à chaque fois sur ces différentes photos? Eh bien, tout simplement, la présence d'un élément, la présence d'eau. Vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'un littoral? Eh bien, le littoral, c'est simple, c'est la zone de contact entre la mer ou l'océan et la terre. Si on regarde nos 4 photos, la ville d'Étretat, de Menton, de Sgore ou du Havre, on constate la présence d'une mer ou d'un océan et de terre. Ce sont donc bien des paysages de littoraux. Nouveau document. Sur cette carte, on constate une légende sur laquelle est écrit côte sableuse, côte avec des falaises ou côte rocheuse. C'est-à-dire que suivant l'endroit où l'on se trouve, le littoral va être différent et va montrer des paysages variés. Pour le village d'Étretat, qui est situé dans une valeuse aménagée, les falaises sont essentiellement composées de craie. C'est ce qui donne cette couleur caractéristique à la falaise, la couleur blanche. Osgore est une commune française située sur la façade atlantique et comme vous pouvez le voir en image, elle possède de longues plages de sable. La ville du Havre est un petit peu plus particulière car en effet, en plus de posséder de longues plages de galets comme Étretat, elle possède un des plus grands ports au monde qui permet de recevoir la marchandise du monde entier. Vous savez maintenant tout sur les différents littoraux en France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un littoral, c'est une zone de contact entre le continent et la mer. En France, il existe 3 types de côtes, les côtes à falaises, les côtes rocheuses et les côtes sableuses. En fonction de ces côtes, bien sûr, les activités sont variées. Plutôt le commerce pour la ville du Havre ou touristique pour Étretat et Osgore. Deuxième type de paysage, le paysage urbain, c'est-à-dire le paysage des villes. Dans une ville, on retrouve plusieurs éléments caractéristiques, comme la présence d'une grande variété de transports, comme les métros, les bus, les taxis, les vélib et ainsi de suite. On peut également observer de nombreux commerces, de nombreux bureaux, des œuvres artistiques. Il y a également de nombreuses habitations, comme on peut le voir avec la ville de Bordeaux, mais on retrouve également beaucoup de monuments. Par exemple, la Tour Eiffel à Paris, ou bien, comme en photo, Notre-Dame de la Garde à Marseille. Sur cette carte, on peut voir les plus grandes villes de France, avec les points qui sont en violet, les villes comptant plus d'1 million d'habitants, les points orange, les villes entre 500 000 et 1 million d'habitants. Ce qui est important de savoir pour les paysages urbains, c'est de savoir que c'est un espace qui est construit et où la population est très très nombreuse. Dans ce paysage urbain, on peut retrouver des immeubles, des commerces, des monuments, des centres historiques, des infrastructures sportives, des transports collectifs et surtout beaucoup d'emplois. Le paysage rural est un paysage que l'on peut aussi qualifier de campagne. Lorsque l'on retrouve les particularités suivantes, un petit village, des maisons isolées du centre, peu ou pas de commerce, des champs de culture, une route principale et des élevages d'animaux, on peut alors penser que nous sommes dans un paysage rural. En France, chaque région possède plus ou moins sa propre culture. En orange, on va plutôt voir des régions qui vont axer leur élevage sur les vaches, pour le lait et pour la viande. En rose, plutôt un élevage de porcs, de volailles. Pour les céréales, on va plutôt les cultiver dans le bassin parisien, en Picardie, en bassin aquitain. Et enfin, tout ce qui est culture maraîchère va principalement se retrouver en Languedoc et dans les Côtes-du-Rhône.
On peut donc dire que les paysages ruraux sont des paysages de campagne avec des villages, des champs, généralement une seule route principale, et la plupart de ces paysages ruraux sont aménagés et transformés par l'homme, notamment pour les élevages d'animaux ou pour la culture céréalière. Dernier type de paysage, le paysage des montagnes. En observant le village de la Chapelle d'Abondance en été et en hiver, on constate plusieurs choses. La présence de neige change complètement l'aspect visuel du village, et on peut également supposer que l'accès aux routes est rendu beaucoup plus difficile. On peut aussi dire que c'est la fin de la période de transhumance pour les animaux et que ceux-ci doivent retourner à l'étable. Sur ces photos, on peut voir la présence de pistes de ski et également de télésièges, ce qui veut dire que l'activité change au fil des saisons. Les villages doivent alors s'adapter durant cette saison hivernale, en proposant notamment des services variés, comme la location de ski ou bien alors la location de logement. En France, il existe 5 grands massifs montagneux. Le massif central, les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. En fonction des couleurs, on peut en déduire la hauteur de ces montagnes. Les habitants des villages des montagnes s'adaptent sans cesse. En effet, leur activité est souvent liée au rythme des saisons, très touristique durant la période hivernale et au contraire plutôt très agricole durant la période estivale. On a donc bien 4 types de paysages très différents. Le paysage de littoral, le paysage urbain, le paysage rural et enfin le paysage des montagnes. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À très vite!